Pourquoi à chaque début de vidéo, il a rien? Ça va pas le faire. Là. On est mariés? Mais ça, il le savait déjà. On est mariés? On est mariés. Hello people of God, on espère que tout le monde va bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas vraiment une nouvelle parce qu'on est revenu en 2023 avec une très bonne nouvelle. Nous sommes parents. Je suis papa. Je suis maman. Junior papa. Je suis papa. 1 minute de silence pour ça. A few moments later. Doudou. Je suis papa. Oui, mais allez. Comme on disait, celle-ci, c'est pas notre première vidéo de l'année 2023. On est revenu avec 2 vlogs. Vlog qui a vraiment touché beaucoup de personnes. Chose qu'on voulait faire. Chose qu'elle voulait faire parce que c'était son idée. Avant juste de commencer cette nouvelle vidéo où on va répondre à vos questions. Parce qu'on a fait... ma chérie a fait... une annonce sur Instagram vous demandant de nous poser des questions concernant l'accouchement, puisque j'ai vu que dans mes messages j'avais énormément de questions. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube concernant tout ça, l'accouchement. Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à préciser un petit truc pour éviter toute confusion. Ouais, mais comment ça se fait que sa femme elle était en train de souffrir, qu'elle est en train de souffler, qu'elle avait mal et qu'il n'a rien fait? Avant la vidéo, avant les vlogs qu'on a filmés, on s'était promis, du moins nous deux, c'était un contrat de mari à femme. Quoi qu'il arrive, on devait filmer tout. Donc tout ce que vous avez vu, c'est notre bon vouloir parce que... C'était consentant. Hein. C'était consentant parce que... Mélodie a souffert, lui, il est là, ce zouave là, en train de faire des vidéos. Et même en plus, franchement, moi j'ai complètement oublié le vlog avec la douleur, je vous cache pas. Mais lui, il a su tenir... et heureusement qu'on a pu capturer ces images en vrai de vrai. Exactement, parce que ça, on va jamais, pour le coup, on va jamais oublier ça. Et on a partagé ça avec vous et en espérant que, encore une fois, que ça a inspiré une jeune femme, un jeune mari ou un jeune couple ou un vieux couple, peu importe. Elle voulait vraiment faire ce témoignage-là. Elle tenait à ce que ça soit filmé. Elle s'était engagée devant Dieu. Et voilà, la vidéo découle d'une promesse qu'elle a faite à Dieu de pouvoir accoucher sans péridurale. Elle a réussi haut la main. Je suis fier de ma femme. Beaucoup d'entre vous sont fiers d'elle aussi. Et voilà. Sans plus tarder, on part aux questions-réponses sur l'accouchement. Let's go! Comment Junior a réagi quand tu lui as appris? Non, en vérité, je suis super content. J'étais vraiment le papa le plus heureux du monde. Tel un film de James Cameron, j'étais... C'est faux, ça sonne pas... Ça sonne pas. Non, plus sérieusement... la vérité. La vérité, la vraie vérité. De toute façon, il n'y en a qu'une seule. Hein, la seule vérité est que... Jésus, le chemin, la vérité. Plus sérieusement, j'ai pas agi, j'ai pas été content. Voilà. Pour être vraiment transparent avec vous. Et c'est aussi un témoignage. J'espère que les questions-réponses, vous avez du temps. Asseyez-vous parce que ça va être long. On va profiter de ces questions-réponses-là pour effleurer un peu sur vraiment notre ressenti. Donc non, je n'ai pas été, j'ai pas été content. J'ai pas eu la réaction dans les films de James Cameron. Oh, ma chérie, je vais être papa, tout ça. Non, pas du tout. Faut se dire qu'on s'y attendait pas. Il y a certains couples qui disent, cette année on aura un enfant ou courant l'année on aura un enfant. Nous, on s'était pas dit ça. Nous, on voulait dans 2 ans, 2027 par là. Le Seigneur en a voulu autrement. Donc quand j'ai appris la nouvelle, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Mélodie, elle en a pleuré et moi, j'étais choqué. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Mais ma première réaction, c'était pas la réaction de... Voilà. En plus, moi, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit... Personne n'y croyait. Je vomis, mais c'est rien. C'est juste une gastro. C'est même ma responsable qui m'a dit, mais Mélo, on va faire un test. J'ai dit, mais je vais le faire, ton test, dans tous les cas. C'est négatif, je le sais. Quand j'ai vu les 2 barres, j'ai dit... Déjà, elle m'envoie la vidéo. Il faut qu'on précise ça. Moi, je suis à la maison du coup. Et le matin, ça faisait déjà un moment, il vomissait beaucoup, tout ça, donc ça responsable lui dit va faire un test, etc. Donc moi, je suis à la maison. Moi aussi, pareil. Je vomissais au travail, hein, c'est pour ça. J'étais dans le même état d'esprit qu'elle. C'est-à-dire que quand elle m'a dit je vais aller faire le test et tout, moi, j'étais en mode ouais, vas-y, va faire. De toute façon, c'est une gastro, c'est une diarrhée. Il peut arriver quoi? Et du coup, je suis à la maison, je commence à cogiter petit à petit. Et t'as la fameuse question qui te dit et si... Imagine que... Panique à bord. Panique à bord, mais je me suis dit, bon, je vais faire un petit match de FIFA sur PlayStation 5, tranquille, ça va passer. A few moments later. Mélodie m'appelle. Et je m'étais dit une chose, je me suis dit, si Mélodie m'envoie un message, c'est que ça va. Si Mélodie m'appelle... Mélodie m'appelle et là, c'était la panique. Je réponds, elle était déjà en pleurs. Mais
Mais chérie, mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Quoi est-ce qui est positif? Positif qu'on n'a pas de bébé. Le mec trop pareil. Elle m'a montré en FaceTime en fait. Elle m'envoie le truc en FaceTime. Donc en FaceTime, elle me montre comment on appelle ça? Le test. Le test. Et moi, je lui dis, non, envoie-moi une photo. Elle me dit, mais là, tu vois. J'ai dit, non, non, non. Envoie-moi la photo. Parce que là, envoie la photo. Je commence à voir flou, là. Je commence à voir flou. Et elle m'a envoyé la photo. Bien évidemment, je savais ce que ça voulait dire, les barres. Mais tel un insensé, je suis quand même allé sur Google regarder si c'était vraiment ça. C'était vraiment ce que effectivement, Google m'a dit que c'était ça. Donc voilà, en vérité, on était choqués, on n'était pas prêts. Mais aujourd'hui, on est vraiment, vraiment très heureux de cette bénédiction. Et je pense que vous l'avez vu dans le vlog précédent. Seconde question. La douleur, elle était atroce. C'est une question pour toi, ça. Ouais, je vais pas vous faire peur. J'ai pas envie de dire atroce parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, atroce, ça fait un peu en mode c'est terrifiant, mais ça fait très mal. Ça fait genre archi vraiment mal. Tu souffres, on ne ment pas. Quand la Bible a dit la femme enfantera dans la souffrance, la douleur, etc., c'est vraiment réel. Mais c'est possible, je l'ai fait. Et je suis douillette, hein. Vraiment je suis douillette, hein. Mais je l'ai fait. Tout se passe là-dedans. La foi aussi. Hein. Surtout la foi, parce que quand on fera la vidéo, on expliquera bien le comment t'es arrivé déjà jusqu'à 10, enfin de doigts, de centimètres à 10 cm. Entre temps, t'as failli abandonner, t'as failli prendre la péridurale. Voilà, la douleur, c'est vraiment pour dire que la douleur, elle est vraiment... Abandonner à 9 cm. Genre si je voulais abandonner juste si près du but. Mais je l'ai pas fait. C'est le fait de pousser qui fait mal ou les contractions. Honnêtement, c'est les contractions qui font mal. En fait, quand tu pousses, c'est limite un soulagement. Genre, tu t'accompagnes ta contraction, en fait, tu te libères comme ça. Tandis que quand, par exemple, tu t'es de 1 jusqu'à 9, tu peux pas pousser puisque ton bébé n'est pas prêt à sortir. Mais à partir de 10, quand tu sens que ton bébé, là, sort, et qu'on te dit pousser, mais en fait, ça t'accompagne dans la contraction. C'est vraiment les contractions qui font le plus mal pour ma part, en tout cas. Tu appréhendais l'accouchement, ça te faisait peur ou pas vraiment? Pas du tout. C'est une guerrière, hein. Pas du tout peur. C'est une guerrière. Carrément, moi, bon, je vais quand même aussi m'intro dessus parce que je savais que les questions, ça allait être plus axé sur elle, donc chose qui est normale. Mais pour me plonger, parce que je peux aussi répondre à cette question. Et t'étais là. L'accouchement, moi, personnellement, une fois qu'on avait accepté le fait qu'on allait devenir parents, on était prêts en vrai. Hein. On était prêts, on a prié. Moi, j'étais prêt à être père depuis. En fait, dès que j'avais digéré et accepté le fait que elle était enceinte et que let's go, et aussi qu'on avait prié, on vous expliquera bien dans une vidéo. Moi, j'ai eu mes petits rêves où j'ai rêvé de mon bébé avant qu'elle naisse, avant que Shailene ne naisse. J'avais rêvé d'elle, de ce qu'elle allait nous apporter aussi dans notre vie. Donc, c'était vraiment un cadeau de Dieu, en fait. Même quand on a appris le sexe, on n'était pas vraiment choqués, même si moi, j'avais un projet... Mbappé. J'avais un projet Mbappé, mais en vrai, vu les rêves qu'on avait, on savait. On avait des rêves de partout que c'était une fille, on avait le prénom, on savait déjà. Donc ouais, l'accouchement, moi, j'appréhendais pas personnellement pour elle. Et en plus, elle me rassurait parce qu'elle était confiante. Carrément, moi des fois, j'ai essayé, dans mon langage, en tout cas, je sens le faire exprès, j'ai essayé de la faire peur en mode, mais imagine que césarienne, imagine que ça. Enfin, je pense que tu voulais pas me faire peur, mais tu voulais me faire réaliser que ça faisait mal, en fait. Sauf que moi, j'étais déjà consciente que ça faisait mal. Mais comme tu me voyais que j'étais pas sensible à ça, il se disait, mais attends, elle est chelou celle-là. Non, j'avais vraiment pas peur. Et je pense que le deuxième accouchement, si jamais on a un deuxième enfant, mais genre plus tard, hein, et ben je pense que là, j'appréhendrais un peu plus. Ah non. Ah non, non. Quoi? Ah non, pas l'année prochaine. Non, il faut Kylian Mbappé, chérie. Il faut Kylian Nkuka, Junior Mbappé. Il faut se faire des sous, il faut... Eh, moi, je vais pas travailler toute... Je vous avais dit quoi? Personne peut... L'année prochaine, vous allez voir. Non, je rigole. Franchement, on n'est pas pressé. Pas du tout. Je suis pas pressé là. Pas du tout. Et moi, je vais profiter pour poser une question parce que le but, c'est quand même d'édifier. Quel est le conseil justement que tu donnerais à une jeune femme ou une femme qui n'a jamais accouché, tout simplement? Quel est le conseil que tu lui donnerais? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, selon les commentaires, bien évidemment, c'est une vidéo que très peu vont regarder, ou peut-être beaucoup de gens, il y a que Dieu qui sait. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup, en tout cas dans la pensée collective, pour une personne qui n'a pas accouché. Ça fait peur, ça fait mal, j'ai pas envie d'accoucher parce que la douleur laisse tomber, de par les films. Du coup, toi, par rapport à ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui ne veut pas accoucher ou qui a peur d'accoucher ou qui a peur d'avoir des enfants pour raison de douleur? J'ai une question. Moi, mes conseils, c'est déjà de remettre tout ça entre les mains de Dieu. Amen. Et vraiment, n'aie aucune crainte. Le Seigneur, il est avec toi en tout temps.
Et même moi, ce que je me suis dit pendant l'accouchement, parce que je me sentais partir, je me suis dit, écoute, c'est là, le Seigneur, il a décidé que je devais partir, ben je pars. Genre, j'avais pas la crainte de me dire que... Juste, je me suis dit, purée, vous allez me manquer, tu vois. Genre, je suis triste de pas avoir connu... de peut-être pas pouvoir connaître ma fille. Mais aucune crainte de me dire que je vais retrouver le Seigneur, genre. Et vis-à-vis de la douleur, bah encore une fois, remettre tout ça entre les mains de Dieu. Moi, ma prière a été vraiment drôle parce que ça s'est passé tout autrement. Mais je suis très très fière de comment ça s'est passé. Et ouais, concernant entre les mains de Dieu, avoir quelqu'un qui vous soutient. Parce que là, vraiment, mon bébé, s'il n'avait pas été là, j'aurais abandonné quand j'étais à 4. Ça, c'est une certitude. C'était mon mental. C'était vraiment ma tête. C'est beau ce que je dis parce que dans la Bible, tu es ma tête en soi. Ouais. C'était vraiment ma tête. C'était lui qui me disait quand je voulais abandonner. C'est lui qui me disait, Mélo, en fait, tu t'es fait t'as un objectif, il va falloir l'atteindre. Troisième chose que je vous dirais, hormis le spirituel et ma tête, c'est votre tête à vous, mentale. Parce que c'est très très dur. Si vous n'avez pas le mental, même si la personne elle parle, elle vous réconforte, ça va pas. Ça va pas, ouais, c'est nul et sans effet, vraiment, vraiment. Et moi, je sais que pendant l'accouchement, je priais beaucoup. On priait beaucoup, tout le temps. On a fait ça. Hein. Dès que je commençais à avoir mal, j'étais là. Tu me voyais lever la machine, Seigneur, j'en peux plus. Exactement. Et on avait notre maman qui priait à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que l'entourage aussi, avoir une famille en Christ, c'est important. Si je peux introduire un petit message, c'est que franchement, les amis, les frères et sœurs, les jeunes, battez-vous. Battez-vous corps et âme pour gagner votre famille à Christ. C'est très, très, très important. Surtout dans ce genre de moments que nous, on a pu vivre. C'est vrai que toutes les personnes de notre famille ne sont pas en Christ, mais battez-vous vraiment à gagner les gens de chez vous. Dernière chose que j'aimerais rajouter aussi sur cette réponse-là que tu m'as posée. La femme, elle est faite pour ça. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir en vrai de vrai. Genre, le corps de la femme est fait pour enfanter. On est faite pour ça. Dieu l'a dit dans sa parole. Encore, tu me dis, tu crains des choses qui ne sont pas écrites. Non, mais là, c'est écrit, c'est comme ça. On est faite vraiment pour ça. Et moi, j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Et pour les femmes, parce que j'ai eu cette question en privé, en gros, qui me disait, oui, mais si on est serré en bas, là, il y a moyen que ça passe pas. C'est un peu privé, mais moi, je le suis et c'est passé. Donc, ça passera pour vous. T'es bon. bête. Comme tu l'as dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur, s'il dit quelque chose, c'est que ça va se faire. Il a dit quoi? Il a dit, tu enfanteras. Dans la souffrance, dans la douleur. Mais il n'a pas dit que tu enfanteras pas dans la souffrance et la douleur. Il a dit, tu enfanteras. Donc, le bébé, tu l'auras en fait. Tu l'auras. Dans la douleur, oui, mais tu enfanteras. Pense comme ça. Et par rapport à tout à l'heure, par rapport au mental, peut-être que ça t'aidera. Comment évolue le corps après un accouchement? Sans péridurale, du coup. Ouais, bah parce que avec péridurale, je sais pas du tout comment ça évolue, si ça évolue de la même manière ou non. Mais en tout cas, sans péridurale, mais déjà, dès que j'ai accouché, j'ai voulu marcher. Parce qu'en fait, j'avais plus mal du tout. Genre, dès que le bébé est sorti, en fait, j'avais plus mal. Ça, c'est incroyable par contre. Ouais. Moi, je suis là. C'est vraiment là. la parole de Dieu. Hein. C'est quoi le verset qui dit, on le mettra là? En gros, dès que la femme finit d'accoucher, elle oublie la douleur qu'elle a vécue. Je vois le verset. Dès qu'elle voit le bébé, en fait. Et c'est clairement ça. Et même à l'heure actuelle, je ne pourrais même pas vous décrire la douleur. Tellement, genre, j'ai vraiment oublié. Je sais juste que ça fait super mal. Et moi, mon corps, personnellement, dès que j'ai accouché, j'avais le ventre déjà à peu près plat, un peu boudiné, mais genre comme si j'avais beaucoup mangé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et mais pas gros, quoi. Il y a des fourmis dans la jambe. Ah, toutou! C'est comme ça qu'on fait quand on a des fourmis dans les jambes. Donc, moi, je voulais dire que c'est scientifiquement prouvé que le corps de la femme qui accouche de manière naturelle, son péridurale, son truc, voilà, il y en a là. Il n'y a que des bienfaits. Elle reprend plus vite qu'une personne qui va accoucher avec péridurale. Après, tu as toujours une exception qui fait que ceux qui accouchent même avec péridurale se remettent vite et tout. Mais en tout cas, c'est scientifiquement prouvé que voilà, il y en a plus qui sont... Tu m'as compris. Voilà. Tu m'as compris, ok? D'accord? Qui s'en sortent mieux, en fait. Non, ils m'ont compris. Ils m'ont compris. Ils vont arrêter de me... Parce que là, c'est la fatigue. C'est à cause d'elle, là-bas. Je te jure, j'en ai marre. Pour rajouter à ce que tu as dit, Doudou, vous avez mal sur le cou, mais pas après. Tandis que la plupart des femmes qui accouchent avec péri, elles ont pas mal sur le cou, mais après. Ok. Tu vois? Ok. Mais c'est pas toutes les femmes, voilà. Question suivante. L'équivalent des douleurs, comment tu l'as vécu? Alors, franchement, c'est vraiment la douleur des règles. Quand on m'a dit, oui, Mélo, c'est vraiment la douleur des règles, je me suis dit, comment mes règles peuvent aller aussi dans la souffrance, en fait?
mais c'est clairement la douleur des règles. Genre moi, ça dépend des femmes. Je sais pas s'il y a des femmes qui, quand elles ont leurs règles, elles ont mal au dos. Et ben en fait, moi j'ai mal au dos personnellement quand j'ai mes règles. Et ben en fait, vous allez vraiment avoir mal au dos, mais genre mal de dos, genre. Je te laisserai découvrir par toi-même. Mais sinon, on s'en sort bien, hein, en vrai. On s'en sort bien. Voilà. C'est le principal. C'est vraiment la douleur des règles. Mais faut aller aux montagnes. Question suivante. C'était quoi les symptômes d'accouchement sur l'échelle de 1 à 10? Ça, j'ai pas compris cette question. Question suivante. Non, t'as pas compris la question. Même moi, je l'ai compris. Quoi? C'était quoi les symptômes de l'accouchement? Bah, c'est quoi? Tu donnes la douleur sur l'échelle et ensuite tu cites quelques symptômes. Juste parce que j'avais dû, je mettrais 9 sur 10. 9 sur 10 parce que je le referais en fait. Je le referais. Waouh! C'est pas un 10 sur 10 qui... Ouais, je le referais, du coup je dirais 9 sur 10 la douleur. Symptômes, du coup... Les symptômes, du coup, bah moi j'ai beaucoup vomi. Ouais, j'ai vomi 2 fois, mais beaucoup, hein. J'ai vomi tout le saka, c'était ça? Ouais. Le prono, je sais plus. J'avais le tournis un peu et je tremblais comme ça. Elle était en état de transe, hein? Transe, Ouais, ça s'appelle ça. en fait, ouais, j'étais en état de transe, j'arrivais plus à gérer mon Tellement corps. son corps, il était choqué, ils disent. Ça, c'est pendant l'accouchement. Hein. Donc, je sais pas si ta question, c'était avant l'accouchement. Non, symptômes d'accouchement. Ouais, c'est ça, ok, bah c'est ça alors, c'est ça. Alors, Next question. bah là, un message pour celles qui ont peur d'accoucher, mais du coup, j'ai On l'a répondu. déjà fait. Vous avez fait un Jordan Reveal. Ça, quoi, c'est ça quand tu révèles le sexe de ton bébé, il me semble. Et Non, non, non. on n'a pas fait ça, on a ni fait comment on appelle ça? Le truc là où tu sais bleu ou rose là. Pour révéler le sexe, ouais. Avec la poussière, là. Non, pas ça? Ah bah oui, c'est ça. C'est un- C'est ouais, la c'est même ça. chose. On n'a pas fait. On ne fait pas un comment on dit? Non. Moi, je préfère qu'on revienne sur pourquoi on l'a pas fait, parce qu'à la base, on devait le faire. Le Seigneur nous a exhortés au travers de la mère de mon meilleur ami. Puis cette conversation-là qu'on a eue, on a totalement changé de vision et on a compris tout simplement à notre sens. Après, il y en a qui le font, on les condamne pas, on les critique pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, nous, on a eu notre révélation, en tout cas notre assurance que il n'y avait pas lieu de le faire et on le fera pas. Et merci du coup à la maman d'Amor, hein, qui, si tu regardes cette vidéo, on te fait, c'est la famille, on te fait plein de bisous. À quelques jours où on devait faire ce gender reveal, pour moi que j'appelle donner le sexe, etc. Je suis allé voir mon meilleur ami avec ma chérie Mélodie. On arrive là-bas et la maman de Amor, du coup mon meilleur ami, nous demande mais pourquoi vous voulez faire ça? Vous voulez célébrer le sexe d'un enfant alors qu'il n'est pas encore né? On ne sait pas ce que pensent les gens, on ne sait pas ce que les gens que vous allez inviter, même si c'est des amis. Hein. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le cœur. En gros, on va offrir des cadeaux à un bébé qui n'est pas encore là. Et voilà quoi, à la rigueur, elle nous a dit faites-le quand le bébé est né, tu vois, comme normal quoi. Tu as eu le bébé, tout le monde vient à l'hôpital te féliciter, etc. Et tu as des cadeaux. Mais avant, ça n'a pas d'intérêt. Et un peu quand nous on s'est posé, on s'est dit bah ouais en fait, on sait pas, hein. On croit en un Dieu vrai, mais faut pas tenter le diable. Ouais. Imagine, il y a une fausse couche, en fait, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout simplement. Et nous, pour nous en tout cas, on ne le fera jamais. Et merci la maman d'Amor pour ça. Et je trouve ça très juste et très sage. Prochaine question. Vous vouliez une fille ou un garçon? Je pense que vous l'avez vu, hein. Moi c'était Project Mbappé. Shaili, quand tu regarderas cette vidéo, ma chérie, tu seras en âge de comprendre. On t'aime beaucoup. Mais on voulait... je peux donner son nom. On voulait un grand frère d'abord. On voulait un footballeur. On voulait un Kairon... Junior. Kairon Junior. Genre quand j'ai appris le sexe, parce que en fait je savais que c'était une fille, voilà, Dieu nous l'avait déjà révélé. Quand j'ai appris le sexe à l'échographie, je me suis dit oh, j'aurais aimé avoir un garçon. Et en fait quand je l'ai vu dans mes mains, c'est une fille qu'il nous fallait en vrai. En fait nous on s'en fiche, si on a un garçon ou une fille c'est la même joie. C'est juste une question de oui on aimerait avoir ça, mais en vrai on s'en fiche. Mais en vrai le Seigneur il sait ce qu'il veut pour nous. Bon par contre le prochain Seigneur s'il te plaît un garçon. Toutefois que ta volonté soit faite. Et ouais, bon, je pense qu'on aura une deuxième fille, je le sens. Voilà. Déclare pas les trucs de ta bouche. Laisse le Seigneur choisir. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. D'accord. Le Seigneur, de toute façon, c'est lui le roi. Voilà, le chef. c'est le chef. El Matador. El Commando. Alors. C'est lui qui décide. Next question. Coucou, comment tu l'as découvert? Eh ben, je crois que je l'ai dit au début, non? Les toilettes de mon travail. Non, pas vraiment. En fait, ça faisait 1 semaine, voire 2 semaines que je faisais que vomir au travail. Mais comme je suis une guerrière, j'allais au travail, tu vois. Je m'étais arrêtée juste 3 jours parce que je me suis dit, vas-y, c'est une gastro. Et même quand j'allais voir le docteur, ils m'ont dit, c'est une gastro. On voit vraiment la compétence des médecins de France. Vraiment. J'aime la France.
Je suis pas une personne qui m'arrête pour rien. Je m'arrête pas pour rien quand je vais au travail. Même si j'ai une petite grippe, ben, j'y vais. Mais là, je me sentais vraiment pas bien. J'allais quand même au travail. Je faisais que vomir au travail. Mais oh là là. Et ma responsable m'a dit, tu sais, c'est pas normal, Mélodie. En général, c'est les symptômes d'une femme enceinte. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, bref, vous savez déjà l'histoire. Ouais. Elle m'a dit d'aller m'acheter un test de grossesse juste au cas où. Donc, elle m'a laissé partir. Je suis partie m'acheter un test de grossesse. Et là, je vais aux toilettes. Et là, et surprise. Alors, bonjour. On se serre la pince. Bonjour madame. Vous allez bien? Plutôt oui. Non, tu réponds réponds à ma question comme si t'étais moi. T'es belle toi. Merci du tout. Réponds à ma question. Laisse-moi te draguer, ça fait longtemps. Je t'ai pas dragué. C'est le moment là? Bonjour. Bonjour. Tu vas répondre à cette question comme si t'étais moi. D'accord. Pendant la grossesse. Pour te faire participer un peu. Ah, pourquoi ça fait mal comme ça? Bonjour. Plutôt sucré ou salé pendant la grossesse? Elle, sucré. Les sensations, c'est comment? Durant la poussée, après la sortie de bébé? Pendant l'accouchement, c'est-à-dire que ça te déchire, ça fait tellement mal. Ça te déchire sans te déchirer. Moi, j'ai pas eu de déchirure. Hein. Ça fait tellement mal. Je veux te déchirer en deux. Le passage de la tête dans... Comment on appelle ça? Bah, à la sortie. En termes pro, là. Ou à la sortie... Dans le vagin? Le vagin. Ouais. En tout cas, le passage de la tête, là, comme ça. Tu la sens bien. Mais quand la tête sort, ça fait comme un bouchon de champagne. Ça fait... Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait ça. Et c'est sorti comme ça. Tu vois? Mais il faut juste, là, ici, il faut pousser. Comme ça. Et après, t'as les épaules à sortir. Les épaules, c'est pareil, mais ça fait vraiment moins mal. Et après, t'as tout le corps qui... Les femmes appellent ça le cercle de feu parce que, à ce qui paraît, ça brûle. Personnellement, ça m'a pas brûlé. Moi, ça m'a écarté la peau. Genre, je sentais... La dame d'en bas s'est écartée d'une manière. J'ai dit, oh mon Dieu. Après la sortie du bébé, t'es tranquille. Hein. Pour moi, en tout cas, j'ai été tranquille. Même les sages-femmes, elles étaient étonnées parce qu'elles m'avaient prescrit des médicaments, mais genre plein de médicaments pour la douleur après l'accouchement. J'en ai pris aucun. Question pour Junior. L'aspect de gérance, tu maîtrisais ou tu stressais? Franchement, honnêtement, avec toute l'honnêteté et toute l'humilité du monde, j'ai géré. Franchement, j'ai géré, j'ai pas stressé une seule fois. Par contre, j'étais déjà prêt à être papa, d'accord? Quand elle a commencé à avoir les contractions à la maison, etc. Quand elle a commencé à souffler, je crois que dans le vlog, on le voit quand je dis, je coupe la caméra et tout, je dis, maintenant, c'est bon, je vais arrêter de filmer, etc. Là, je voyais vraiment qu'elle avait mal. Et donc, du coup, il y a un léger stress qui est venu s'installer en mode, frère, c'est pour pas longtemps que tu vas être papa. Ta femme va accoucher, tu as besoin d'être là. Il faut savoir que moi, à la base, je voulais pas assister à l'accouchement parce que je suis phobique du sang. Plus maintenant, gloire à Dieu. En tout cas, j'ai l'impression parce que j'ai vu une certaine quantité de sang le jour de son accouchement et j'ai pas paniqué. Donc, je déclare et je crois que le Seigneur m'a libéré. Franchement, j'ai géré, j'étais là pour elle. Au moment où elle voulait abandonner, comme je le dis, elle voulait prendre la péridurale à genre 7, 6, 9, tout ça. À 9, elle voulait abandonner et tout. Mais comme on s'était dit, j'ai fait notre contrat en amont. Si j'ai envie d'abandonner, elle m'avait dit, tu me laisses pas prendre cette péridurale. Je vais aller jusqu'au bout, je veux témoigner pour ça, je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Donc ouais, j'étais la tête. Je lui dis pendant l'accouchement, chérie, t'es à 9, pourquoi tu veux prendre la péridurale? Moi à 1, je t'avoue que j'aurais reculé. Genre, moi à 1, tu me touches comme ça, terminé. Je dis, ah, péridurale direct. Mais chérie, t'es à 9 en fait. T'es à 9, t'as fait tout le truc, pourquoi reculer? Et moi-même, je me suis dit, la personne qui a le plus souffert d'entre nous, c'est lui. Je me dis, il y a une personne qui souffre en face de toi. Elle t'a demandé de faire en sorte qu'elle ne prenne pas la péridurale. Donc en fait, tout se pose sur tes épaules à toi. Tu dois avoir un mental atroce. Et si je peux rajouter un truc, les gars, soyez vraiment patients parce que c'est un moment terrible pour eux. Je l'ai vécu et je souhaite à tous les hommes comme moi qui ne voulaient pas assister, d'assister votre femme. C'est très important. Ma chérie, gloire à Dieu, elle n'a pas eu un langage grossier, mais des fois elle était très... Ouais, par exemple, quand il met très cru, très... arrête ça, fais pas ça, fais comme si je suis... Voilà, ayez de la patience parce qu'elle est comme ça, non pas parce qu'elle veut vous embêter ou vous montrer qu'elle est autoritaire ou quoi que ce soit, pas du tout. En fait, la femme, elle veut être dans sa bulle. Exactement. Mais moi, je voulais être dans ma bulle avec toi. Exactement. Ma bulle, c'était lui, en fait. Et même quand il mettait un son, mais genre un tout petit peu de volume, hein, j'étais là. Mais pas le son, etc. Ouais. Des fois, je parlais même pas, juste mon regard, il savait que je coupe. Ça l'agaçait et tout. Je pense que c'est une question pour toi. Bonjour, as-tu du mal à tomber enceinte? Bah là, je me suis rendu compte que non, puisque c'était pas prévu. Et elle est fécondable, elle est fécondable. Merci à mon beau-père, vous avez fait un super boulot. Comment tu as pu contrôler les douleurs de tes contractions sans péridurale? Alors, une fois que toi, ton mental,
tout est dans la respiration. Mais genre vraiment tout. Et sa maman m'a beaucoup aidé vis-à-vis par rapport à ma respiration. Moi aussi, je t'ai dit pendant le truc, faut Oui, que tu mais respires. c'est elle qui m'a donné les conseils, Dodo. Pas gentil. Du coup, ouais, sa maman m'a dit, il faut souffler comme ça. Non, plus la bouche ouverte. À la fin. Tu m'agaces. Bon, je vous avoue qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à un stade de douleur, vous n'arrivez plus à souffler. Moi, personnellement, j'étais comme ça. Ok, alors, question que moi j'attendais et j'espérais que quelqu'un allait poser cette question parce que j'ai envie de raconter cette anecdote. Question qui me stresse. T'as fait caca pendant l'accouchement? Oui, elle a fait caca. Voilà, sans suspense. Elle a fait un caca, mon gars. Pas comme d'habitude. D'habitude, le caca, il est marrant. Là, le caca, il était noir. Ils sont mauvais. Et devinez quoi pendant l'accouchement quand elle a chié? Je lui tenais la main. À un moment, elle avait tellement mal, elle tremblait comme ça. Elle a mis le caca sur le caca. Après, elle m'a retendu la main. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, c'est ma femme. Elle a mal. Et je l'ai fait. Du coup, il avait du caca sur lui. Je l'ai tenu la main parce qu'il fallait que je la tienne la main parce que sinon elle avait mal. Donc j'ai tenu sa main pleine de... Le toucher vaginal est-il obligatoire? Là, les mecs l'ont exclu. Donc je vais essayer avec ça. Je vais faire un petit tour là-bas. N'importe quoi, non, c'est pas obligatoire. En fait, dans le projet de naissance, moi déjà j'avais marqué que je voulais pas trop qu'on me touche là-bas. Ça peut être douloureux pendant les contractions. Et au final, on m'en a fait 3. J'étais contente parce que c'est moi en fait qui les réclamais. Parce que j'avais tellement mal, je me suis dit là j'en suis où? Mais c'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Allaites-tu? Oui, j'allaite. Quand tu as accouché, est-ce que tu as eu des points de suture? As-tu eu mal? Bon, la douleur, on sait que oui. Mais maintenant, est-ce que tu as eu des points de suture? J'ai eu 0 point, j'ai eu que des éraflures, c'est-à-dire des sortes de greffures en fait. Ma peau, elle s'est un petit peu griffée. Ouais, des voilà. éraflures, ouais. Ouais, voilà. Mais pas de points du coup. Est-ce que tu as ressenti l'instinct maternel après l'accouchement? Pas du tout. Le seul instinct que j'ai ressenti, c'est même pas un instinct, c'est l'amour de ma fille. Est-ce que la maman de Junior t'a aidé en plein début, comme comment t'occupes-tu du bébé? Ça va un peu dans tous les sens la question. Mais est-ce que la maman de Junior t'a aidé? Je pense que... Oui. Ah, en gros, à l'arrivée de Shay, si elle m'a aidé, oui, carrément. Mais là, c'est... Voilà, aujourd'hui, on est le 12 février. Demain, elle aura 1 mois, Shelly. Mais ça fait pratiquement... Ma maman, elle est partie aujourd'hui. Ça fait 1 mois qu'on nous accompagne. Et là, c'est notre premier jour solo. Exactement. Et premier jour solo, je suis obligé de vous parler à vous alors que je peux dormir. Comment avez-vous trouvé le prénom? À la base, moi, j'avais choisi Elisha comme prénom. J'en avais parlé à la maman de Junior. Je dis oui, non, on aimerait bien l'appeler Elisha. Il faut savoir que la maman de Junior, elle... En fait, ma maman était enceinte. Elle devait avoir une fille. Malheureusement, le Seigneur en a voulu autrement. Elle a fait une fausse couche. Et du coup, cet enfant qu'elle devait avoir devait s'appeler Shaylee. Elle devait s'appeler Shaylee. Et en fait, si vous faites Elisha à l'envers, ça donne Shaylee. Et quand elle m'a dit Shaylee, direct, j'ai dit, mais c'est ça en fait le prénom qu'elle devait avoir. Elle dit, c'est ça, elle va s'appeler Shaylee. Et voilà. Quand on regarde un peu... La signification de Shaylee, c'était totalement le parcours en fait qu'on avait vécu. Genre, c'était une surprise, un cadeau. Et ça veut dire cadeau de Dieu en fait. T'as accouché dans quelle position? Exactement comme ça. Exactement comme ça. Là, il y avait mon ballon, il y avait Junior en face de moi. Et les fesses à l'air. Donc, elles ont tout vu. Hein. Clairement, là, c'est... Elles ont tout vu. Hein. Voilà. À un moment, tu sentais que tu n'avais plus de force, genre pour accoucher? Question. Ouais. Mais vraiment, pour pousser et tout. Pas pour pousser quand je l'ai accouché, mais juste avant, avec les douleurs, en fait, des contractions, je sentais que j'avais pas de force. J'avais des absences. Déjà, on dirait, je m'évanouissais d'un coup. Qu'est-ce que vous avez retenu durant ce moment? Qu'est-ce que toi t'as retenu? Si tu devais te remémorer un truc qui te revient là tout de suite comme ça, qu'est-ce que tu... Bizarrement, je me souviens pas de grand chose. Je sais juste que Dieu a fait beaucoup de choses, a fait grand chose. Mais au niveau de douleur, tout ça et dans tout ce qui s'est passé, je me souviens pas de forcément grand chose. Moi, ce qui me revient là tout de suite, et je pense que je n'oublierai pas, c'est le moment où tu étais entre la vie et la mort et que, au lieu de te soucier de te soucier de toi, de ta force à toi, tu m'as imposé la main et tu voulais prier pour moi. Même pas, tu as prié pour moi. Et donc, ouais, elle était entre la vie et la mort. Et à ce moment-là, j'étais aussi fatigué parce que entre la prière et dire à ma femme, continue, tiens le coup. Vous vous doutez bien que le corps physique, il en prend un coup. Mélodie, qui poussait depuis un moment, qui était déjà bien fatiguée avec la douleur, tout ça.
madame, ce qu'elle trouve à faire, c'est m'imposer la main et prier pour moi. Seigneur, donne la force à mon mari, qui prend soin de ma fille, comme si elle me faisait des adieux. Hein. Protège-le, donne la force, s'il te plaît, Seigneur, et tout. Franchement, c'est le moment qui m'a plus... quand j'y pense, ça me... Ouh, ouais, c'est ce moment-là que j'ai retenu. Ça va un champ. Alors, qu'est-ce qui m'a donné le courage d'accoucher naturellement? La parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Je pense pas qu'au temps de Ève, il y avait la péridurale, il y avait des moyens de contraception, des trucs comme ça. Je me suis dit, moi, je vais la vivre comme ça. Comme Dieu, il a écrit. Il a dit qu'on allait souffrir. Alors, je me dis, pourquoi je ne souffrirais pas alors que c'est écrit? En fait, moi, je veux vivre la Bible. Je ne veux pas Amen. faire des trucs. Je voulais vraiment vivre la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Et je suis très, très fière de moi. Amen. Moi, je suis le premier sur le tour. Pour moi. Forcément. Derrière, toutes les personnes qui nous ont posé des questions, il y a certaines questions qui se répètent un peu. Donc, du coup, on a déjà répondu à certaines questions dans les vidéos précédentes. Donc, si vous avez des questions, vous voyez qu'on n'a pas répondu à vos questions, c'est pas qu'on les a pas vues, on les a tous lues. Et là, pour la plupart, il y a des réponses déjà dans les vidéos précédentes. Donc, de la soie. Ça t'évoque quoi d'être papa, Junior? Et pour toi, ça t'évoque quoi d'être maman sur tous les aspects? Beaucoup plus de responsabilités. Déjà, dans le mariage, tu ne vis plus comme tu vivais avant. Mais là, avec un enfant, c'est doublement le cas. Ton cerveau, il pense directement autrement, en fait. Et ouais. Mais sinon, en vrai de vrai, c'est vraiment un bout d'humain, un petit bout d'humain de joie. Je suis très contente d'être maman et je suis très contente que Junior ce soit le père de mon enfant. Parce que j'aurais pas pu rêver mieux comme papa. Il s'occupe très bien de sa fille. Alors moi, qu'est-ce que ça m'évoque d'être papa? Vu que c'est la dernière question, je vais prendre mon temps. Bizarrement, j'ai été exhorté dans un film que j'ai regardé juste avant l'accouchement qui disait qu'un père protège. Et cette phrase-là, je me suis répété ça, je crois, des tonnes de fois et c'est ce que ça m'évoque en fait. Aujourd'hui, je suis un protecteur, je suis un berger, je suis un papa, je suis un mari. Et ça m'évoque de la responsabilité. Ça m'évoque aussi de grandir et de mûrir encore plus rapidement, en tout cas selon la volonté de Dieu. Mais en tout cas, pour ma part, de faire mon travail, d'aller chercher Dieu davantage, d'aller être enseigné davantage, d'être affirmé davantage. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai 2 brebis à la maison. J'ai ma femme, qui était déjà là. Et maintenant, j'ai mon enfant que je vais devoir enseigner. Donc, ouais, c'est plus de responsabilité. Ça m'évoque beaucoup de joie. Je suis content. Il y a des moments où, forcément, un enfant, bah, c'est énervant, ça pleure, ça crie. Je ne vais pas vous faire le speech. Non, on est chrétien, donc tout se passe. Non. Elle crie le soir, ça me tape sur les nerfs. Les couches, les cacas, les pipis, alors qu'il est 3 h du matin, j'ai envie de dormir, laisse tomber. Elle parle une langue que je ne comprends pas, badi, ça joue un peu sur mon système nerveux, sur la fatigue, etc. Mais qu'est-ce que j'adore les moments avec elle, on adore que Dieu. Qu'est-ce que j'aime les moments avec ma fille, la regarder, me voir au travers d'elle, voir sa maman, voir tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. Et les méchancetés, et les vous y arriverez pas, et c'est pas l'homme de ta vie, c'est pas la femme de ta vie, arrêtez ça, à vous. Bref, et que des paroles de malédiction au final, Dieu ne fait que nous bénir. C'est pas un manque d'humilité de le savoir, je crois que dans ma story j'en ai parlé aussi. C'est de l'assurance, de reconnaître et de savoir que Dieu t'utilise. Ce n'est pas une honte de dire que tu aimes Jésus-Christ et de dire que oui, je suis un fils de Dieu, que Dieu utilise et tu vois la main de Dieu dans ta vie. C'est pas un manque d'humilité. Non, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous aura plu et peut-être édifié. On vous fait de gros bisous. Tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais faire comme les youtubeurs. N'hésitez pas à vous abonner. On n'est pas des youtubeurs, c'est la famille. Oh. Sur ce, on vous fait beaucoup de bisous. Vous avez des bisous de notre fille. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Retrouvez-nous sur notre Instagram Junior et Mélodie. Junior NK Off, de toute façon tout sera marqué là. Mélodie NK, elle porte mon nom maintenant, elle s'appelle Mélodie Nkouka, bah oui. Sur ce, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la France. Peace. Oh, célébration Mbappé. Attends, refais. Au revoir. Attends.